Bonjour, piste verte aujourd'hui à la campagne dans le sud-Manche. Nous sommes à Saint-Ursin, village situé à 3 km de La Haye-Penel, entre Granville et Avranches. Nous allons découvrir une ferme de maraîchage bio. Nous avons rendez-vous avec Manu. Bonjour Manu. Bonjour Laurent. Donc, tu es le maître de ces lieux. Ici c'est à la fois ton exploitation, peut-être ta maison aussi? Exactement, on habite sur place. Alors on a un petit peu moins de 6 hectares en surface et on cultive 1 hectare en plein champ et 1000 m² d'abri. Alors on a acheté la ferme en 2015. On est parti en août 2013 pendant 1 an avec les gamins et on a fait un petit tour d'Europe à vélo qui nous a un petit peu décidé à changer de mode de vie et à repasser vraiment ouvert, quoi. Parce qu'avant tu faisais quoi? Ton épouse faisait quoi? Moi j'étais graphiste, donc avec la tête sur un écran toute la journée. Et Hélène était couturière à l'usine. Vous vous êtes dit, on va faire une ferme, on va faire du maraîchage bio. C'est ce qu'on va aller voir, tu vas nous faire visiter. Et là, je vois un engin assez curieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tu vas parler de Ginette. Ginette la binette, c'est un porte-outil à pédale. Et Ginette sert énormément quand on va faire des récoltes, quand on va faire des semis, quand on va dans le champ, généralement Ginette nous accompagne. Il y a une assistance électrique de vélo. Il y a un panneau solaire qui est installé, qui nous permet d'être autonome en fait en électricité. Donc, il y a une marche arrière. Ouais, elles ont tendance à courir un peu loin. Alors qu'est-ce qu'on a comme courge ici? Il y a de la courge spaghetti, de la turban turc, de la rouge vive des tempes, de la Futsu-Black, du potimarron, de la butternut, de la longue de Nice. Il y en a même qui sont bleus, bleu ciel. Ouais. Les bleus de Hongrie, ouais. Qu'est-ce que tu voulais qu'on ramasse aussi? Celles qui sont à nos pieds, là, les Futsu-Black, qui sont succulentes, rôties au four, tout simplement. C'est originaire du Japon. En tout cas, c'est joli. Est-ce que tu as tâtonné au début pour créer ton exploitation? Est-ce que tu as fait des erreurs? Comment ça s'est passé au démarrage? Oh bah, je crois que des erreurs, de toute façon, on en fera toute notre vie, hein. L'an dernier, on a loupé tous les poireaux. Là, cette année, ça va. Et je crois qu'on va apprendre tout le temps. Est-ce que les éléments extérieurs peuvent aussi contrarier ton activité? Oui, il va falloir qu'on s'adapte effectivement au changement climatique. Il fait chaud beaucoup plus tôt dans la saison, il fait chaud plus tard, et après, on a 6 mois de pluie sans discontinuer. Donc ça, pour les légumes, c'est compliqué. C'est pas évident à gérer. Ça, c'est de la courge spaghetti. Spaghetti? Pourquoi Ouais. ça s'appelle spaghetti? Celle-là, tu la cuis, tu la coupes en deux et tu grattes une fourchette et tu as des filaments comme des spaghettis. Donc ça, on va aller les vendre? Ouais, on va aller mettre en place le petit marché à la ferme. Bon, là, c'est le moment de charger Ginette, parce que si on l'a fait venir, c'est vraiment pour ça, je pense. Exactement. Ah, depuis qu'elle est là, la brouette a un peu une belle retraite. Tu m'as dit que pour l'instant, il y avait toi, il y a ton épouse aussi, Ouais, qui est arrivée sur l'exploitation. Mais à deux, c'est tout juste. Quand il y a des coups de bourre, c'est tout on juste. pourrait être 10 de plus des fois. Et donc parfois, effectivement, tout le travail que tu peux mettre dans la culture de tes légumes, tu ne vas pas forcément le retrouver dans le prix auquel tu le vends. Un exemple, la carotte en bio, on passe pas mal de temps quand même à désherber. Des collègues qui ont calculé que ça coûtait plutôt entre 10 et 13 euros le kilo à produire. On vend 3 euros. Donc un bon légume, sans produit, ça se mérite. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Des petits concombres apéro. Ah, des concombres Ou apéro ou à confire. à confire. Bon, moi, je vais goûter, c'est un apéro. On va dire que je prends l'apéro. Oh, c'est super. Ah, voilà Zabou qui vient livrer les fromages de brebis. Super. C'est vrai que le Sud-Manche, là, on est gâté. On a un super maillage assez dense de plein de producteurs bio, très diversifiés. Salut Mara. Ça, c'est les paniers qui ont été commandés en ligne. Je vais rajouter ça parce que je ne dois pas avoir. Il y avait tomates cerises, choux rouges, tomates, radis, concombres, choux rave, salade. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Campagne. Ouais, j'ai un 5 céréales là. Donc ça, Manu, c'est le pain d'un boulanger du coin? Ouais, un boulanger bio qui fait du pain au levain au feu de bois, hein, Olivier, qui est juste à côté. Au revoir. Au revoir. Je reviendrai pas en arrière, ça c'est sûr. Malgré les grosses périodes de doute, de difficultés, je crois que là on a trouvé notre voie, on a pris des décisions pour mettre en place d'autres projets sur la ferme.
Continuer à avancer en fait vers ce qui nous tient à cœur. Revenir vraiment avec ce contact à la nature et essayer de partager comme on peut ce métier qui est une passion en fait.